Une bonne veste de pluie peut changer toute votre expérience, que ce soit lors d'une tempête hivernale froide ou d'une rapide averse d'été. Aujourd'hui, nous avons testé les meilleures vestes de pluie pour cyclistes afin de trouver la couche extérieure ultime pour toutes les saisons. Des trajets en conditions réelles à un test créatif de 5 heures d'imperméabilité, ces vestes ont tout affronté. Mais avant de plonger dedans, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer de notre contenu à venir. Je suis désolée. On peut généralement compter sur le temps en France pour apporter de la pluie quand on en a besoin, surtout en novembre, le mois où nous avons tourné cette vidéo. Mais par chance, notre journée de tournage nous a surpris avec un ciel étonnamment sec, bien que cela ait été annoncé autrement. J'ai donc dû trouver une solution créative pour tester l'imperméabilité de la veste. J'ai décidé de faire un test d'imperméabilité extrême de 5 heures où j'ai placé chaque veste dans une marmite remplie d'eau avec une petite serviette en papier à l'intérieur. Après 5 heures, j'ai vérifié à quel point le papier absorbant était humide. Bien que je sache que ce n'est pas un test en conditions réelles, c'est un excellent moyen de mesurer la performance imperméable des vestes. Pour le test, je me suis concentrée sur les zones des épaules, car c'est là que l'on rencontre généralement le plus de pluie pendant une sortie et où se trouvent de nombreuses coutures. Les coutures et les fermetures sont souvent les points faibles d'une veste imperméable. Alors cette partie du test était cruciale. En plus du test d'étanchéité, j'ai également roulé avec chaque veste pour évaluer leur respirabilité et leur ajustement. Voyons maintenant comment ces vestes ont résisté à mon test de chute de 5 heures. Les produits Van Rysel deviennent populaires et constituent un bon choix pour ceux qui cherchent un équipement de cyclisme économique. Naturellement, nous devions tester leur veste de pluie ultra légère pour voir comment elle fonctionne. La membrane de la veste est composée à 100% de polyuréthane, ce qui donne au tissu une sensation légèrement caoutchouteuse. Les coutures et les fermetures éclairs sont scellées, offrant une protection contre la pénétration de l'eau. Lors du test de pulvérisation d'eau, j'ai remarqué que la veste n'était pas déperlante et qu'elle donnait une sensation de froid quand elle était mouillée, mais l'intérieur est resté sec, ce qui était rassurant. La veste comprend plusieurs détails réfléchissants pour la visibilité et des ourlets élastiques. Sur les manches, empêchent efficacement l'eau et le vent de s'infiltrer, vous gardant bien protégé. Il y a une petite poche conçue pour ranger la veste elle-même, ce que j'ai trouvé pratique en raison de sa taille compacte. Cependant, ce n'est pas idéal pour ranger des objets, car la poche n'a pas de fermeture éclair, alors je craindrais que des choses ne tombent. La veste n'a pas de double fermeture éclair, ce qui pourrait poser un problème de respirabilité lors d'une course intense. La taille était parfaite, ajustée comme une bonne veste de cyclisme, mais avec assez d'espace pour des couches hivernales. Lors de ma balade, j'ai été impressionnée par la façon dont la veste bloquait le vent en faisant un excellent choix pour les sorties hivernales. En ce qui concerne l'imperméabilité, malheureusement, la veste n'a pas réussi à passer mon test de 5 heures, mais laissez-moi vous expliquer en détail. La serviette en papier à l'intérieur est restée sèche avec seulement une légère humidité, tandis que le tissu extérieur avait absorbé une quantité significative d'eau. Il ne semblait pas que l'eau soit passée par les coutures, c'était plutôt que le tissu lui-même posait problème. Pour être honnête, cette veste n'est pas conçue pour une averse de 5 heures. Elle est plus adaptée aux courtes averses de pluie ou comme coupe-vent pouvant supporter une brève pluie d'été. Je pense aussi qu'il serait performant pour les balades enneigées, mais je ne le recommanderais pas pour le bikepacking ou les aventures prolongées sous la pluie. À un prix d'environ 40 €, je pense que cette veste offre exactement ce à quoi on peut s'attendre dans cette gamme. C'est une option fiable et économique pour les trajets au quotidien, tant que vous évitez les fortes pluies prolongées. Ensuite, voici la veste Atmos de MAB, qui s'est immédiatement démarquée pour moi grâce à la sensation du tissu. Il est fabriqué avec du tissu Pertex Shield, un matériau imperméable, léger et respirant, sans PFAS, qui est incroyablement doux, pas comme votre veste de pluie habituelle. Et j'ai vraiment apprécié cette touche unique. La douceur rend également la veste très facile à plier et à compacter, ce qui permet de la transporter facilement dans la poche de votre maillot. La veste est équipée de détails réfléchissants pour la visibilité et est dotée d'une bande élastique sur les manches pour la maintenir bien en place. Cette veste, avec ses coutures scellées et zips étanches, est robuste et utilise un matériau qui possède d'excellentes propriétés déperlantes. En termes de coupe, la veste est serrée et aérodynamique, pourtant j'avais encore suffisamment d'espace pour les couches que je portais. En dessous,
Cela semblait respirant et je n'avais pas l'impression de transpirer excessivement, ce qui est toujours une préoccupation avec les vestes de pluie. Bien sûr, la transpiration variera en fonction de la saison et de l'usage de la veste, par exemple portée sur un maillot à manches courtes pendant une pluie d'été ou avec plusieurs couches pour les sorties hivernales. Le système à double fermeture éclair est vraiment idéal car il permet d'ajuster la ventilation ou d'avoir accès aux poches arrière de votre maillot. J'attendais beaucoup de la veste Atmos et elle a surtout répondu à mes attentes pendant mon test imperméable de 5 heures. Mais pas entièrement. L'intérieur de la veste est resté sec et il n'y avait pas de taches humides, mais le tissu extérieur est devenu complètement trempé, perdant ses propriétés déperlantes. Le papier absorbant à l'intérieur était légèrement humide, mais pas assez pour compromettre la fonctionnalité de la veste. Tout bien considéré, je ne crois pas que laisser la veste plonger dans l'eau pendant une durée de 5 heures soit un test réaliste pour son usage habituel. Pour les sorties à vélo sous la pluie, elle assure vraiment bien et demeure un choix solide et fiable pour une bonne veste de pluie. À 295 €, la veste Atmos est à un prix plutôt élevé, mais vous bénéficiez de la qualité et du design soigné pour lesquels Mab est réputé. De plus, elle est disponible dans une large gamme de couleurs, ce que j'adore avec Mab. Cela vous offre des options au-delà du noir habituel. Que nous avons ici. Quand je pense aux vestes imperméables, Gore ainsi que leur célèbre tissu Gore-Tex sont les toutes premières choses qui me viennent à l'esprit. Dans notre sélection de vestes, ce tissu est préféré par de nombreuses marques de vêtements de cyclisme. Mais bien sûr, Gore a aussi sa propre veste de pluie, la veste Spinshift Gore-Tex. Cette veste est dotée du dernier tissu 3 couches de Gore, qui est sans PFC, extrêmement fin et incroyablement léger. Le matériau est très compressible et la veste comprend un petit sac de rangement à l'arrière. Vous pouvez l'utiliser pour ranger un gel ou emballer la veste, ce qui en fait une option idéale pour le cyclotourisme. Les coutures ainsi que les zips sont scellés et ils possèdent des détails réfléchissants pour améliorer la visibilité. Pour encore plus de sécurité, la veste est disponible dans des couleurs vives comme ce jaune, parfait pour les balades sous la pluie en plein jour. Gore a conçu la coupe de la veste spécifiquement pour la conduite avec le guidon de course, afin de vous garder au sec et en sécurité tout au long de votre trajet. J'ai particulièrement apprécié le panneau arrière plus long, qui garantit que votre bas du dos reste couvert et protégé. La veste semblait conforme à la taille, avec une coupe ajustée mais confortable. Lors de mon test d'imperméabilité de 5 heures, le tissu extérieur a fini par s'imbiber et l'eau s'est infiltrée dans les coutures. Cependant, il n'a jamais totalement pénétré. L'intérieur est resté sec avec seulement une serviette en papier légèrement humide, sans taches mouillées. Elle a donc absolument passé le test. À 249,95 €, la veste Spinshift Gore-Tex a répondu exactement à mes attentes pour du Gore. Si vous aimez le bikepacking, cette veste est un excellent choix grâce à son sac intégré. Mais c'est aussi une excellente option pour vos trajets quotidiens, tout comme Gore le promeut. Ensuite, dans la gamme, nous avons la veste de pluie légère Ryzen, une option haut de gamme conçue spécifiquement pour le cyclisme sous la pluie, alliant fonctionnalité haute performance et design réfléchi. La veste est dotée d'un tissu très fin du Japon avec une couche extérieure recyclée et un revêtement hydrofuge durable sans fluor. Ses coutures étanches garantissent que l'eau reste à l'extérieur et sa structure légère et compressible facilite son rangement dans la poche de votre maillot lorsque le ciel est dégagé. Au cours de mon test d'imperméabilité de 5 heures, la veste a très bien fonctionné. Bien que la serviette en papier à l'intérieur soit légèrement humide, l'intérieur de la veste est resté complètement sec. Le tissu extérieur était humide, mais il gardait ses propriétés déperlantes, offrant une performance solide. Ce qui distingue cette veste, c'est sa respirabilité. L'ouverture arrière cachée est une caractéristique clé qui aide à réguler la température lors de trajets intenses. La coupe ajustée est idéale pour l'été. Pour l'hiver, afin de superposer les vêtements, prenez une taille de plus pour assurer le confort. Personnellement, j'aime la coupe plus courte de la veste, mais si vous êtes pris sous une averse sans garde-boue, le bas de votre dos pourrait être exposé à l'eau et à la saleté. L'ourlet élastique avec bande silicone garde la veste bien en place même lors d'efforts intenses, et la fermeture éclair double sens avec curseur Ryzen Camlock est fonctionnelle et facile à utiliser, permettant une ventilation rapide ou un accès à vos poches de maillot. Le logo réfléchissant Ryzen à l'arrière ajoute de la visibilité par faible luminosité, mais pour les sorties hivernales, je suggérerais d'ajouter des brassards réfléchissants ou même un gilet de sécurité. La sécurité avant tout, comme on dit.
Ce que j'aime vraiment avec la veste Rise and Rain, c'est qu'elle est disponible en plusieurs couleurs, pas seulement en noir. Vous pouvez opter pour des teintes plus claires comme le beige, l'orange ou le bleu, ou rester avec le noir classique et élégant. À 280 €, cette veste offre une valeur incroyable avec son design léger, imperméable et respirant. Pour ceux qui recherchent une veste de pluie haut de gamme parfaite pour les averses d'été et les sorties intenses, celle-ci est sans aucun doute à considérer. La raison pour laquelle j'ai désigné cette veste comme la meilleure en termes de rapport qualité-prix, bien qu'elle soit un peu plus chère que la veste Gore, est que je pense personnellement que la veste Resin a légèrement mieux performé que celle de Gore. J'utilise la veste Core Rain de chez Rapha depuis pas mal de temps maintenant et j'en suis vraiment super contente. Mais juste avant de tourner cette vidéo, Rapha a lancé sa nouvelle veste imperméable en Gore-Tex et nous avons eu la chance d'en recevoir une pour tester dans cette vidéo. Cette veste est faite d'un tissu Gore-Tex certifié Black Diamond à 3 couches, qui est incroyablement léger, presque comme une seule couche. Elle est dotée de la membrane UPE de Gore, qui élimine l'utilisation de PFAS et est traitée avec un traitement déperlant durable sans fluor, lui conférant une excellente déperlance. Les coutures et les zips scellés assurent de vous garder bien au sec, quelle que soit la condition. La coupe ample est parfaite pour l'hiver, vous permettant de superposer des couches en dessous. Ainsi, la veste fonctionne parfaitement comme une coque extérieure. Elle est également équipée du système intégré de réglage à une seule main situé autour de la zone des hanches, vous permettant d'ajuster la coupe de manière simple et pratique pour éviter les courants d'air indésirables ou l'infiltration d'eau. Les poignets élastiques gardent vos manches scellées et la veste réfracte vite. Des détails réfléchissants pour vous assurer de rester visible dans l'obscurité ou par faible luminosité. J'ai aimé la petite poche avant, vraiment idéale pour y ranger facilement des objets d'accès rapide. De plus, grâce à la double fermeture éclair, vous pouvez ouvrir partiellement la veste pour ventiler ou accéder facilement aux poches arrière de votre maillot. Un autre détail réfléchi. Pendant mon test d'eau de 5 heures, cette veste s'est vraiment démarquée. Contrairement aux autres vestes, elle n'a pas été trempée. Le tissu a conservé ses propriétés déperlantes et l'intérieur est resté complètement sec. Ce qui m'a réellement impressionné, c'est la façon dont la veste restait respirante malgré sa grande imperméabilité, un équilibre souvent difficile à atteindre. À 345 €, il a effectivement un prix élevé. Cependant, la qualité, l'étanchéité et la durabilité sont exceptionnelles. Si vous cherchez une veste de pluie haute performance qui vous gardera au sec lors de longues balades et qui durera des années, celle-ci mérite certainement d'être envisagée. Et voilà, notre liste des meilleures vestes de pluie pour le cyclisme. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration pour la veste parfaite qui vous gardera au sec et à l'aise cette saison. Et maintenant que vous savez quelle veste choisir, pourquoi ne pas trouver le vélo parfait pour votre prochaine aventure? Rendez-vous sur notre site bicycle.com pour découvrir le vélo ou le composant de vos rêves ou vendre votre ancien vélo afin de passer à un nouveau modèle. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description ci-dessous. Vous y trouverez un code de réduction spécial pour la protection des vendeurs et des acheteurs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de conseils vélo et de critiques de matériel. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la balade. Restez au sec.